Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais te parler pourquoi est-ce que je ne traite jamais les gens comme des victimes. Tu sais, j'ai déjà pas mal d'heures de vol comme disait l'autre, j'ai écouté déjà pas mal de choses. Quand je vais à Hawaï, à Habilitat, au centre de désintoxication carcérale, là aussi j'ai entendu des histoires qui sont vraiment pas faciles. Et pourtant, en aucun cas et à aucun moment, je vais traiter la personne comme une victime. Et au contraire même, moi, dès que je la vois, je vais déjà la voir comme si elle était sortie de là, comme si ça lui était jamais arrivé, ou même comme si c'était mieux qu'avant que ça lui arrive. Parce que, tu sais, il y a des problèmes avec... Quand tu traites quelqu'un comme une victime, elle peut s'identifier par rapport à tout ça. Tu ne sais pas dans quel état est la personne à l'intérieur d'elle par rapport à ça, si elle s'est déjà identifiée par rapport à ça, si elle a des avantages à être comme ça ou quoi que ce soit. Et si toi, tu la traites comme une victime, eh bien, tu peux, sans le vouloir, l'enfoncer dans cette position-là, l'enfoncer dans cette identité-là. Et que tu sois ami, que tu sois thérapeute, c'est pas ce que tu veux faire. Tu sais... On veut souvent avoir de l'empathie. Le problème, c'est que la frontière entre l'empathie et la pitié, elle est super fine. Et tu te rends pas souvent compte à quel moment tu la croises. Et le but, c'est absolument pas de la croiser. Moi, quelqu'un me raconte un truc, je dis très bien, parce qu'en réalité, l'histoire m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est, ok, comment est-ce qu'elle est en train de faire, elle, à l'intérieur d'elle? Et quel levier je vais utiliser, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les parties que je dois l'aider, elle, à pouvoir se libérer pour qu'elle reprenne le contrôle de sa vie, pour qu'elle soit à nouveau elle-même et même plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Et pour ça, il ne faut absolument pas que je la traite comme une victime. Tu sais, comme pas mal de thérapeutes, je suis passé par la phase de sauveur. Et le sauveur, c'est, voilà, on prend les gens en main, on les porte, dès qu'il y avait un chat perdu ou quelqu'un qui n'était pas bien, je l'écoutais, elle pleurait, je la plaignais, je la machin et tout. Et en réalité, c'est de la connerie. Parce que tu sauves personne, tu ne guéris personne. Moi, je guéris personne. Il y a plein de gens qui ont trouvé, j'aime pas ce terme-là, mais... pas la guérison, mais la résolution de certains de leurs problèmes en venant chez moi, c'est pas moi qui les ai guéris. Moi, je les ai aidés à lâcher certains trucs. Et à partir de là, eux ont retrouvé un moyen de fonctionnement qui était peut-être avant le problème ou meilleur qu'avant le problème. Et à partir de là, ils ne vont plus produire des choses qu'ils avaient tendance à produire avant. De la douleur, une maladie ou quoi que ce soit. Mais moi, je les ai pas guéris. J'ai pas fait une imposition des mains en tremblant, en coupant un poulet pour les guérir. Donc, il est important de ne pas traiter les gens comme des victimes. Parce que si, par exemple, il y a une personne qui a une vie qui est pas géniale, qui est pas sympa, qui a une vie de merde, soyons clairs, et où on la traitait pas bien, où on faisait pas attention à elle, etc., etc. Et tout d'un coup, il lui arrive un truc, il lui arrive une maladie, il lui arrive un accident, il lui arrive un événement, hein, une agression, un abus ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, on commence à la traiter mieux parce que ça est arrivé. Eh bien, il se peut qu'à un moment, ils aient du mal à lâcher ça parce qu'ils disent si je lâche ça, je ne vais plus avoir cette manière agréable, la manière agréable dont on me traite maintenant, la place que j'ai maintenant que j'avais pas avant. Et donc la personne va s'identifier par rapport à ça, va s'identifier par rapport à cette dépression, par rapport à cette maladie chronique, par rapport, j'en sais rien moi. Et là, c'est la merde, parce que la personne, pour elle, ça a plus d'utilité de rester dans son problème que de sortir. Et là, c'est un sable mouvant dont c'est très difficile de sortir. Et moi, je suis pas comme ça seulement avec mes clients, je suis comme ça aussi avec mes amis. Je pense notamment à un de mes meilleurs amis, où parfois je suis très cash avec lui. Je suis un peu dur même.
parce que je veux pas être la personne qui va lui passer de la pommade et qui va rester là-dedans. Je préfère être la personne qui va le secouer, qui va lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre pour l'aider à sortir. Et d'un autre côté, même pire que ça, moi je fais pas ça pour lui. Je fais ça pour moi. Parce que je veux pas être quelqu'un qui a de la pitié pour des gens. Je veux pas jouer ce rôle-là. Et je vous parle de mon ami, mais avec mes clients, je suis comme ça aussi. Et tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui est trop dans la plainte et qui veut seulement parler de son truc, seulement se plaindre, seulement se complaire là-dedans, moi, je suis cash avec cette personne-là et j'explique avec cette personne-là. Et c'est pour ça, par exemple, quand je vous parlais de la vidéo où je faisais les répétitions, où une fois qu'on a bien nettoyé les trucs, ben j'y vais parce que je veux vraiment être sûr qu'elle soit sortie de là et sortie de cette position. Et donc, il est important de ne pas garder quelqu'un dans cette position de victime parce que ce n'est absolument pas lui rendre service. Ce n'est absolument pas lui rendre service. Au contraire, on n'a pas besoin d'être dans une position de victime. Et réfléchissez un peu à vous, à votre vie à vous. Quelles sont, parce qu'on le fait tous à un moment ou à un autre, quelles sont les situations où vous vous positionnez comme une victime par rapport à quelque chose qui vous est arrivé ou par rapport à quelque chose que vous ne parvenez pas à faire. Où vous allez dire oui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de la crise, c'est à cause de machin, et vous commencez à trouver des excuses et vous commencez à vous positionner en victime. Et rendez-vous compte que si vous continuez à faire ça, vous n'allez pas pouvoir passer le pas vers ce que vous voulez vraiment faire. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à ça, c'est important. Donc ne traitez pas des gens comme des victimes. Ça ne veut pas dire qu'on va être insensible, ça ne veut pas dire qu'on va pas respecter la douleur des gens ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que on va les aider à ne pas s'enfoncer là-dedans. Donc de nouveau, ce n'est pas une excuse pour être un gros connard et maltraiter des gens qui ont du mal à s'en sortir. Il y a des gens qui sont dans les dépressions et qui n'ont pas les outils, n'ont pas les capacités, n'ont pas l'accompagnement pour s'en sortir. Ça vaut pas la peine. Ne me prenez pas comme excuse pour dire ouais t'es un connard, t'es un fainéant, tu le fais parce que ça te plaît ou quoi que ce soit. Non non, c'est absolument pas ça. C'est juste que ne pas les maintenir dans cet état-là. Et être là, en tout cas, je vous parle de moi. Moi, ici, je vous explique ce que moi je fais. Moi, quand il y a quelqu'un comme ça, je dis ok, si tu veux t'en sortir, moi je peux t'aider. Mais si c'est pour parler de ça et pour que tu t'enfonces et me dire à quel point t'es mal et rester que dans cette partie-là, alors non, parce que j'ai d'autres choses, j'ai d'autres meilleures choses à faire avec des personnes qui veulent s'en sortir, avec des personnes qui veulent aller de l'avant. Et des fois c'est un peu un électrochoc. Parce que c'est ça aussi que je veux créer. Mais je vous parle de moi, donc moi je le fais et c'est mon boulot et je suis entraîné. Donc de nouveau, je veux pas être pris comme excuse parce que vous vous comportez mal avec des gens. Le but c'est pas se comporter mal. Le but c'est essayer de les mettre en face d'un miroir et leur faire se rendre compte de la position qu'ils sont en train de prendre. Et que moi je suis pas d'accord de jouer dans ce rôle-là. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à la position de sauveur, reprenez le contrôle de votre vie par rapport aux endroits où vous êtes victime dans votre vie et voyez ce que vous pouvez changer. Voyez ce que vous pouvez travailler, voyez ce que vous pouvez tapoter, voyez les questions que vous pouvez vous poser pour sortir de là. Hein, quand vous êtes dans le pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça, posez-vous d'autres questions. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Quelle est l'autre manière de voir les choses qui me permettrait de sortir de là? Et tout ça, c'est des questions auxquelles votre inconscient et votre cerveau va répondre. Et ça va vous donner la prochaine étape pour changer de position. Et c'est ça le plus important. Donc voilà. De nouveau, je voulais la faire court, clair et concis, mais vous me connaissez maintenant. Reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Investiguez-vous dans votre vie à quel moment vous faites ça et à quel moment vous vous positionnez comme ça pour sortir de là. Allez, à très bientôt.
tapotez, reprenez le contrôle de votre vie et venez me voir sur les autres plateformes. Ah, j'allais oublier. Mettez-moi un petit like tout de suite, ça vous prend quelques secondes et vous pouvez m'aider à atteindre d'autres personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi et à me voir sur toutes les autres, c'est Zenrina partout. Allez, à plus, ciao!